prendre soin de son conjoint, vraiment, et quand on dit de manière consciente, c'est vraiment exigeant. C'est exigeant et ça démontre tout votre engagement dans la relation. Parce que quand on est dans la relation conjugale, chaque personne de la relation doit être engagée. Chaque personne de la relation doit être engagée. Ce n'est pas seulement l'homme, ce n'est pas seulement une question d'homme, ce n'est pas seulement une question de femme. C'est une question de conjoint. Chacun d'entre vous a pris un engagement, a pris l'engagement de chérir. Prendre soin de votre conjoint démontre votre niveau d'engagement dans la relation parce que ça demande des petits efforts constants, réguliers, quotidiens qui vont permettre de savoir que vous êtes vraiment engagé dans la relation. Et puis, prendre soin ça crée déjà et ça renforce aussi la complicité. Moi, je suis pour les couples qui cherchent à être complices. Je ne suis pas pour des couples où on a juste envie de mettre en pratique les principes bibliques, les principes traditionnels, les principes sociétaux, les principes de l'environnement, non. Moi, je suis pour des couples qui cherchent à être complices parce que lorsqu'on cherche à être complice, on atteint véritablement ce que la Bible dit, l'os de l'os, la chair de la chair. On ne peut pas être l'os de quelqu'un et la chair de quelqu'un quand on est distant de la personne, quand on n'a pas pris la peine de connaître, de se connecter à cet être juste parce que les lois, les traditions disent non, c'est pas un fruit du hasard. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, la personne avec qui je suis un autre moi. Et moi, je suis pour ça, pour que les couples apprennent à créer cette complicité, apprennent à créer cette union véritable qui n'est pas simplement une union de fait, une union administrative, une union religieuse, mais vraiment une union d'âme. Une union d'âme à travers des efforts, à travers un travail de fond qui doit conduire à la complicité. Le prochain élément sur lequel je voudrais échanger avec vous. Alors, lorsqu'on a déjà compris qu'est-ce que le soin, en quoi est-ce qu'il est important, à quoi est-ce qu'il se rapporte, je vous invite maintenant à connaître quels sont les niveaux de soins qu'on peut apporter à son conjoint. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens d'énumérer? J'attends vos commentaires. Je suis très ouverte à tout ce que vous pouvez me dire. Et vous avez déjà en bas, vous pouvez déjà avoir en bas un formulaire rempli pour tous ceux qui veulent en savoir davantage lorsque on va finir ce direct. Ceux qui veulent en savoir davantage sur mes offres de coaching, vous êtes priés de bien vouloir remplir le formulaire dont le lien est en bas de la page. Alors, j'étais en train de dire que quels sont les niveaux? Il y a trois niveaux de soins que vous pouvez apporter à votre conjoint, à votre conjointe. Le premier niveau, c'est au niveau physique. Parce que chacun d'entre nous a besoin qu'on s'occupe de son physique, hein, en fait. On ne peut pas dire qu'on prend soin de quelqu'un. C'est d'abord le premier côté qu'on voit, c'est le côté physique. Au niveau physique, quels sont les soins que vous apportez, que vous pouvez apporter à votre conjoint. Après, il y a le niveau émotionnel ou psychologique. Parce qu'on est être à l'extérieur, c'est ce qu'on voit. On est surtout être à l'intérieur, parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Et puis, le soin spirituel. Alors, le soin physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être tout ce qui a trait au côté extérieur de la personne, en termes d'hygiène, en termes de santé physique, en termes de beauté.